La série Sur le Pingouin continue la vision sombre et réaliste de Gotham City après le film. Il y a donc plusieurs points importants de l'intrigue à garder à l'esprit avant la réémergence du pingouin. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Le film a introduit une version inspirée du noir mais moderne de Gotham City de DC, ainsi que de son réseau criminel complexe. Parmi eux se trouvait Oswald Cobb, qui, malgré un rôle relativement mineur dans le film, joue dans sa propre série télévisée illustrant son ascension au pouvoir. La série de HBO se déroule 2 semaines seulement après la conclusion passionnante du film. En tant que tel, de nombreux développements essentiels influencent le récit, illustrant comment le paysage sombre et criblé de Gotham change après les événements du film. De même, la série aura probablement également un impact sur le second film. Tous ces projets font partie de DC Elseworlds et sont appelés Batman Epic Crime Saga. Ces projets occupent une chronologie distincte de la chronologie principale de James Gunn. L'Iceberg Lounge est l'une des discothèques les plus tristement célèbres de Gotham, et dans le film, l'endroit sert de base d'opération à Oswald Cobb. Située sur le front de mer de Gotham, la discothèque est un lieu populaire auprès des politiciens de haut niveau et des criminels notoires. L'Iceberg Lounge n'est pas seulement un lieu de divertissement, c'est une façade pour le crime organisé, où des accords sont conclus, des secrets sont échangés et des pots de vin sont distribués entre fonctionnaires municipaux corrompus. L'importance du club dans le film fait allusion à son importance potentielle dans la série. Alors qu'Oswald joue un rôle plus dominant dans le monde souterrain de Gotham après la mort de Carmine Falcone, il est probable que l'Iceberg Lounge continuera à être une plaque tournante centrale pour ses activités criminelles. La discothèque représente le bastion du pingouin et c'est là qu'il consolide son pouvoir, noue des alliances et prend le contrôle total des entreprises criminelles de la ville. Dans le film, Oswald Cobb joue un rôle important en tant que lieutenant dans le syndicat du crime de Carmine Falcone. En tant que bras droit de Falcone, Oswald joue un rôle clé dans la gestion des opérations illégales de la famille, notamment au Iceberg Lounge. Il opère dans l'ombre, supervisant tout, du trafic de drogue à la corruption politique. Bien que Falcone soit le patron, le pingouin est une figure de confiance qui s'occupe d'une grande partie du sale boulot et veille à la protection des intérêts de Falcone. Toutefois, malgré sa loyauté, il est clair que le pingouin a des ambitions au-delà du simple lieutenant. Il n'est pas satisfait de sa position actuelle et tout au long du film, des allusions subtiles sont laissées sur son désir de gravir les échelons criminels. Cela culmine lorsque le pingouin traite Falcone de rat lorsqu'il est arrêté, suggérant même que Falcone ne passera qu'une nuit dans la prison de Blackgate. L'une des révélations majeures du film concerne le lien potentiel de Carmine Falcone avec le meurtre des parents de Bruce Wayne, Thomas et Martha Wayne. Tout au long de l'histoire de Gotham, les Wayne étaient considérés comme un symbole d'espoir et de philanthropie, mais le film introduit un récit beaucoup plus sombre. Il est révélé que Thomas Wayne, alors qu'il se présentait à la mairie, avait demandé l'aide de Falcone pour faire taire un journaliste menaçant de dénoncer les problèmes de santé mentale de Martha. Même si Thomas n'avait peut-être pas l'intention que le journaliste soit tué, Falcone, lui, a pris les choses en main, ce qui a entraîné des conséquences inattendues. En proie à la culpabilité, Thomas Wayne avait l'intention d'aller voir la police, mais il a été tué avec Martha avant qu'il ne puisse le faire. Alors que la série explore le paysage criminel de Gotham après Falcone, de plus amples détails sur le lien des Wayne avec la foule pourraient émerger, ajoutant des couches à l'histoire trouble de la ville. La corruption au sein du service de police de Gotham est un thème important dans le film et dans la plupart des autres histoires de Batman. De nombreux officiers, y compris ceux occupant des postes de haut rang, figurent sur la liste des ripoux de Carmine Falcone. Cette corruption systématique permet à l'empire criminel de Falcone d'opérer en toute impunité, car il a la loi de son côté. Les officiers ferment les yeux sur ses opérations et toute menace à son pouvoir est rapidement réduite au silence. L'étendue de cette corruption est révélée lorsque Batman et Jim Gordon découvrent à quel point l'influence de Falcone est profonde. Du trafic de drogue à la manipulation politique, la complicité du GCPD avec l'empire de Falcone est choquante. Cette révélation joue un rôle crucial dans la chute éventuelle de Falcone, alors que les officiers restants du GCPD se regroupent pour faire tomber le chef du crime. Le pingouin décrira comment Oswald Cobb navigue dans ces systèmes corrompus alors qu'il tente de prendre le contrôle de la paix de Gotham. L'un des twists de l'intrigue du film tourne autour de l'identité de l'informateur du GCPD. Pendant une grande partie du film, on suppose qu'Oswald Cobb est le mystérieux informateur qui a divulgué des informations à la police.
Toutefois, il s'avère finalement qu'il s'agit bien de Carmine Falcone. Cela démontre à quel point Falcone était profondément ancré dans la structure du pouvoir de Gotham. En fournissant des informations sélectionnées à la police, Falcone a pu éliminer son prédécesseur, Salvatore Maroni, et héritier par la suite de son syndicat du crime. Ce twist détourne également l'attention du Pingouin, qui, bien qu'il soit un acteur important de la pègre, n'est pas encore le personnage manipulateur qui tire toutes les ficelles. Avec la mort de Falcone, le Pingouin a désormais l'opportunité d'endosser ce rôle plus manipulateur comparable à celui des bandes dessinées. Oswald déploiera probablement des tactiques similaires, devenant lui-même un informateur ou utilisant la police avec d'autres manières pour faire avancer ses ambitions. Le Riddler, dans le film, est responsable de plusieurs meurtres très médiatisés à Gotham, ciblant des fonctionnaires corrompus et ceux qui ont contribué à la chute de la ville. Mais sa cible ultime était Carmine Falcone. Dans une scène, le Riddler attire Falcone dans un piège en organisant son arrestation par Batman. Le Riddler le tue, exposant ainsi le monde criminel de Gotham au public. Cet assassinat marque un moment charnière du film pour plusieurs raisons. La mort de Carmine Falcone démantèle la structure du pouvoir qui a permis aux opérations criminelles de Gotham de continuer pendant des années. Les actions du Riddler ont révélé la corruption de Gotham et ont ouvert la voie de nouveaux joueurs pour accéder au pouvoir. Pour la série, la mort de Falcone est un événement crucial, car elle prépare le terrain pour la transformation d'Oswald d'un gangster de niveau intermédiaire à un chef du crime majeur. Vers la fin du film, Bella Real est élue nouvelle maire de Gotham, se présentant sur un programme de changement et de réforme. Elle représente une nouvelle direction pour la ville, une direction qui s'oppose à la corruption, à l'influence criminelle qui sévissent à Gotham depuis des décennies. Cependant, son élection intervient dans une période de grande instabilité. Cela aboutit à des tentatives d'assassinat contre sa vie et à l'attentat à la bombe du Riddler. Le leadership de Bella Real sera probablement mis à l'épreuve dans la série, bien qu'elle n'ait pas été confirmée dans le casting. Néanmoins, Bella Real a été élue et ses efforts pour nettoyer la ville et éradiquer la corruption la mettront probablement en désaccord avec le Pingouin, qui cherche à tirer parti de la vulnérabilité de la ville. Ces tensions entre la nouvelle direction politique de Gotham et sa pègre résurgente sera une dynamique clé à surveiller dans la prochaine série. L'un des développements les plus dramatiques du film est l'inondation de Gotham City. Après l'attaque du Riddler, plusieurs bombes explosent le long des digues de Gotham, provoquant des inondations massives dans toute la ville. La dévastation est généralisée, de nombreuses parties de Gotham étant submergées sous l'eau. Cette catastrophe laissant la ville dans un état de chaos, entraînant le déplacement de milliers d'habitants et fragilisant les infrastructures de la ville. Les inondations servent de métaphore à l'effondrement des structures sociales et politiques de Gotham et à leur nettoyage. Comme la série se déroule quelques semaines plus tard, les résultats joueront probablement un rôle important dans le récit. Avec la ville en plein désarroi, cela crée un environnement idéal pour que des criminels comme le Pingouin prennent le pouvoir et exploitent la situation. Pour le Pingouin, la vulnérabilité de la ville pourrait offrir une opportunité de consolider son pouvoir et d'étendre son empire criminel pendant que le reste de la ville lutte pour se reconstruire. À la fin du film, le Riddler est emprisonné à l'asile d'Arkham après avoir été capturé par Batman. Cependant, dans les derniers instants du film, le Riddler se lie d'amitié avec un autre détenu à Arkham, le Joker. Cette brève interaction suggère qu'une nouvelle alliance pourrait se former entre les criminels les plus notoires de Gotham, faisant allusion au chaos futur pour la ville. Alors que la série se concentre sur l'ascension du Pingouin, la présence de ces deux méchants majeurs à Arkham ne peut pas être ignorée. Le partenariat potentiel entre le Riddler et le Joker pourrait avoir des implications significatives sur le paysage criminel de Gotham, et il est possible que leur influence se fasse sentir en dehors des murs d'Arkham. Qu'ils jouent ou non un rôle direct dans la série, leur présence en arrière-plan après le film ajoute une autre couche de tension et d'intrigue à la série. Apparemment, après les premiers retours, beaucoup la considèrent déjà comme la série de l'année. Toi, quel est ton niveau de hype? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.